si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. À des actions difficiles, dangereuses et au mépris des obstacles. On avait dit aussi, l'audace signifie aussi une hardiesse excessive. Une autre définition de l'audace, je ne vais pas oublier la définition qui est en tout cas, c'était la manière. C'est la qualité de l'âme qui incite à accomplir des actions difficiles, à prendre des risques pour réussir une entreprise considérée comme impossible. C'est la qualité de l'âme qui incite à accomplir des actions difficiles, à prendre des risques pour réussir une entreprise considérée comme impossible. Amen. Amen. Une personne audacieuse, c'est une personne qui ose. Ouais. Malgré les difficultés, c'est une personne qui ose. Ouais. Malgré les défis très grands, elle ose. Ouais. On va lire notre texte de l'Évangile, c'est Proverbe des Antiques premiers, qui nous dit ceci: les méchants profitent. Sans qu'on les poursuive, les justes à la silence. On peut étudier par la phrase, ça, si quelqu'un peut me lire. C'est Proverbe 28 premier, le verset. Proverbe 28, 1. Je vais lire en Jésus. Les méchants profitent sans qu'on les poursuive. Les justes à l'assurance comme un jeune lion. Les méchants profitent sans qu'on les poursuive. Les justes à l'assurance comme un jeune lion. Les méchants profitent. On peut imaginer une scène quelqu'un qui se met à courir. Tu ne vois pas la personne qui est chasse. À la courir. Mais juste lui, il est de l'assurance comme un jeune lion. On a donné l'exemple et nous avons suivi un programme sur les lions. On parlait des lions, comment c'est qu'on les comportements des lions, les caractéristiques des lions, tout ça, tout ça. On a pu dire un vieil lion qui était chef de groupe. Quand on a fait la diversité, à tête à faire qui voit qui peut voir. Donc c'est les jeunes qui partent la relève. Alors nous sommes, nous les justes, c'est qui? Les justes c'est toi et moi qui est aussi l'action que nous avons de l'assurance. Nous ne prenons pas fuite devant les petits défis. Au contraire, une personne audacieuse, nous osons. Ce qui est difficile là, ce qui est dangereux, c'est ce qui nous pardonne. Même si on échoue, avoir essayé, avoir échoué, c'est une partie de la réussite. Si on vous dit les exemples de plusieurs présidents dans le monde, pour venir au président, ils ont postulé une, deux, 3 fois, 4 fois avant tout ça. Donc, ce n'est pas que tu échoues une fois, tu vas te lasser. Tu échoues une fois, tu reviens encore. Au moins, il y a cet échec, il y a le premier échec, ou deuxième, ou troisième, ou cinquième. Tu auras appris quelque chose. Dans tous les échecs, il y a quelque chose de nouveau que tu apprends. Et ça te pousse encore de changer, d'innover les stratégies pour aller de l'avant. Mais l'échec, il y a il faut être quelque part. Que les échecs ne nous découragent pas qu'on puisse abandonner les choses. Soyons comme les jeunes lions qui est de la vigueur. Hier encore, je suis en train de demander à ce par exemple,
sur Internet. Je suis tombée sur un commentaire. Un monsieur qui parle aussi des lions. Alors, c'est un lion, quand il est blessé, donc un lion, quand il rugit, quand il grogne, parce que ça, on a fait, il est pas de colère. Il y a 300 mètres. Un lion à temps normal. Il y a 300 mètres. Mais il y a un lion blessé. Quand il rugit, comme il y a, il faut que c'est qu'il n'a pas 600 mètres. Donc, les échecs, les blessures doivent nous pousser dans une motivation qui nous pousse encore davantage. Que les blessures ne nous découragent pas. Que les déceptions ne nous découragent pas. Que ça soit une motivation encore de plus. Il y a besoin de nous mais avant notre motivation, la petite l'eau, on a vous décourager. Et toi, tu laisses, ni la diacha, ni la lièvre, pour les siens. Chez les voisins, ni la lièvre. Voilà que j'abandonne, je lâche prise. Un juste, c'est comme un jeune lion. Donc, plus tu es blessé, plus tu échoues, plus le défi est grand, plus tu es encore plus motivé. Et tu cours encore 600 mètres, les doubles de ce que tu peux faire normalement, à temps normal. C'est ça notre gouvernement. Et nous, à fond de Dieu, nous sommes les justes. Nous sommes justes, c'est parce que nous faisons, pas parce que nous faisons de bonnes choses, pas parce que nous avons de bons comportements. Nous sommes justes parce que Jésus nous a justifiés. Et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. À notre naissance, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Romains 8, quelqu'un peut nous le lire. Romains 8, 15, qui nous dit ceci. L'Esprit de Dieu qui vient en nous, ce n'est pas un esprit de timidité ou un esprit de faiblesse. Romains 8, 15, on peut dire. Et si vous n'avez point reçu un esprit de servitude, vous êtes encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. Dieu nous a adoptés. On a aussi parlé de l'alliance. Légalement, là je ne sais pas comment pasteur, je l'ai entendu. Si tu es chez toi, dans un couple, dans un mariage, tu adoptes un enfant. Vous le moto, à ta vie, s'il y a au sein de les gens qui lui ont. Quand on doit dire héritage, cet enfant-là a plein de droits d'aller se plaindre devant le roi comme l'enfant de Jésus. Et ça, avec la technologie, on ne dit pas un enfant, on n'a pas de technologie. Cet enfant ne vit avec l'enfant légal. C'est ton enfant. Donc cet enfant, dès que tu l'acceptes et tu l'adoptes, attends où les numéros dès que tu l'adoptes, tu as tous les documents. C'est ton enfant. Il est considéré ton enfant biologique. Donc il a tous les droits comme cet enfant biologique. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. La première lecture, Dieu nous a adoptés, les sons de Jésus, ou les sons de Dieu coulent à travers nos veines. Nous sommes légalement enfants de Dieu. Donc nous avons tous les droits. C'est quoi la Bible dit? Nous sommes co-héritiers avec Jésus. Tu n'es pas le corps de Dieu, je ne suis pas le corps. Nous sommes co-héritiers avec Jésus. Alors pourquoi nous allons être comme ses frères? Comme ça. Mon grand-père est pasteur, il est pasteur. Mon papa est pasteur, il est vraiment pasteur. Mon papa. Moi aussi, je le trouve, je ne suis pas pasteur. Chose que j'avais vraiment réfléchi. Alors, là où nous sommes grandis, même dans la Bible, quand nous sommes grandis, et là, je dis ça, c'est vrai. Je dis comme ça. Ceci, c'est une vision, mais quelque part, je me rappelle la première fois que je suis allée à El-Shaddai, on était dans la partie, passer Richard, passer Steven même. Alors, je ne sais pas si c'était avec ma soeur, il est rendu dans la partie, il est normal, ça.
Vous imaginez? Donc, on est habitué à être. Donc, c'est comme si on ne doit pas bouger. C'est comme si on nous a appris une vie chrétienne non épanouie. Tu ne dois pas manger, tu ne dois pas danser. En fait, mon Christ a beaucoup de prison. Ce n'est pas que nous devons être les chrétiens épanouis. Ce n'est pas mal de danser, mais tu danses quelle musique? Il y a la bonne musique aussi, mais c'est que nous devons danser. Donc, nous sommes danser une âme. C'est bien de se faire plaisir. N'est-ce pas, nous disons, là où Dieu m'a mené. Nous commençons notre terrain ici, nous disons avec ça jusqu'au ciel. Donc, on va déjà refléter les paradis. Mais là, si nous sommes toujours des chrétiens frustrés, comment tu t'appartiens à Dieu qui a pour gloire à Christ? Nous sommes timides, nous ne sommes pas épanouis, nous sommes bien sous la foule et nous appelons ça être sérieux. Être sérieux, c'est pas mal. Donc, être chrétien, ce n'est pas être prisonnier. C'est bon, on ne va pas faire tout ce qu'ils ont fait, tout ce que les gens ont fait. D'ailleurs, ils ont copié beaucoup de choses chez nous. On a tout bâti. Donc, nous devons être des enfants de Dieu épanouis. Parce qu'il y a de la joie chez nous aussi. D'ailleurs, Dieu nous donne la joie et nous donnera donner. Alors, nous avons ici un esprit de force, un esprit puissant à nous. Et si nous avons la puissance à nous, si nous avons la dose de Dieu, la divinité à nous, pourquoi nous allons être timides? L'audacité, ce n'est pas être orgueilleux. Toute la présidence a été mise, la présidence a été et ça est bien à la madame. Tout le monde va vouloir avoir son épouse. N'est-ce pas? Tout le monde va vouloir avoir un service avec. Il n'y a pas de jeune qui a le moyen. Il y a une jeune fille. Mais qui s'explique qu'elle est obligée. Voilà la télévision, c'est toujours. Pour la petite fille, c'est que la fille, c'est cette jeune fille la connaissance des hanches. C'est la fille de l'ancien gouverneur. Vous imaginez ça? Donc imaginez la petite fille fait trembler les gens dans un supermarché. Et toi tu as fait de voir des droits. Pour lâcher des choses, pour la multiplier, toi. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons l'esprit de force en nous. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alors nous avons droit de marcher qui est haute. Parce que notre Père, il y a nous-mêmes. Il y a tout ce que nous voyons. L'appartient. Nous ne sommes pas n'importe qui. Mikey, on a dit avec vous, nous pouvons comme des n'importe qui, des quelconques. C'était quel verset? C'était quel verset? Exaucé. C'était quel passage? Nous sommes des petits rois, nous sommes des princes, mais nous vivons comme des rois et quelconques. C'était quel passage prière? Vous qui êtes nouvellement baptisés, on a insisté sur le verset, on a commandé ici. C'était quel verset? Osée. C'était quel passage? Donc, nous vivons comme n'importe qui, alors que nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu est la femme d'un roi des rois. Dieu est un petit roi parce que si ton père est roi, Dieu est un petit roi, Dieu est un prince. Donc, tu vis comme n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils du roi des rois. Et le fils du roi des rois, un roi des rois, marche sur un tapis rouge. Tu as tout les cognacs. Nous parlons de l'audace. Il y a, on a dit le mercredi, on a abandonné nos rêves par manque de respect. Nous sommes le roi des rois. Un roi se tient sur son trône. Trône et c'est là où Dieu t'attend là-bas. Là où tu manques d'audace, ta tête doit être là. Ton trône peut-être c'est la coupe de manche. En tenant ta vie, tout est initial. Ton trône peut-être se trouve là-bas au protocole. Si c'est là au protocole, peut-être que Dieu te fait là-bas. Marche sur les tapis là,
au trône, ton trône reste vide. Il y a des races que tu as abandonnées juste par manque d'audace. Nous devons être des personnes audacieuses. Hébreux 10, Hébreux 11. Hébreux 11, on parle de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on voit, une démonstration des aides. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on est, on espère, une démonstration des aides qu'on ne voit pas. On a dit l'audace de montrer la foi. La parole de Dieu dit, si nous imposons, on reste sur les malades c'est mort. Nous voyons, n'est-ce pas? What does it say? Go to the temple, you can't find the malades. That's the way out. Some go to the devil, it's not that. That is what they did. And that's how we are. What about the en fait, quand tu touches, ce n'est pas ta main qui guérit les malades. C'est celui qui est à toi. Mais là, toi, tu touches, tu penses que c'est toi qui vas guérir. C'est là que tu vas commencer à hésiter. C'est bien de croire. Mais on a dit l'audace boostait la foi. L'audace peut manifester la foi. Amen. C'est là. Si tu acceptes et tu crois que Jésus guérit les malades, c'est vrai, Jésus guérit. Tu continues de voir les signes de maladie. Dieu dit, les signes continuent de persister. Un exemple banal. Coupons un arbre. Voici le mouton 6 mois. Il est mouton à résister. Les hommes d'Aota, jusqu'à ce qu'il en a 6 mois en été. Sur ta route, il y aura toujours des résistances. Il y aura toujours des résistances. Comme tu as coupé l'arbre et l'eucalyptus, pour encore des petites branches qui poussent. Ce sont des petits signes-là de maladie qui continuent de faire surface. Il est secours, intimidé. La maladie est déjà partie, tu crois et tu restes sur ta position. La maladie est déjà partie. C'est juste d'arracher cette racine. Et c'est de l'audace qui va arracher cela. Et quand tu vois les signes de maladie, le diable tient ses plaques de mensonge. Jésus déjà été vu. Donc tu affirmes. Après, les aides à faire ma tête. C'est que je dis là, maman, ça c'est qui a besoin de maman. La niveau de la peine, maman, il dit que mon père, c'est pas lui qui a pas le bon. C'est ce qui m'a dit. Et je l'ai fait pas. Il a dit que toi, ça va me décourager. Il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui. Il y a la stérilité, il y a le chômage, il y a beaucoup de choses, mais ce sont que des situations à gérer. Rappelons l'histoire de Joseph. Joseph, Dieu lui avait fait la finalité, il va venir et il va aider sa famille en plusieurs propositions. Dieu ne l'avait pas pu montrer. Donc, prison, dans les cas de Joseph, prison c'était juste une situation, mais ce n'était pas sa finalité. Donc, les différents problèmes que nous traversons, les différents problèmes que nous gérons, ce sont que des situations, mais pas notre destination. Donc, tout ce que Dieu a traversé maintenant, il y a chômage, il y a stérilité, il y a mariage, ce sont que des situations. La destination n'est pas le mariage. Voilà les lignes avec preuve. Il faut laisser, il est venu chez Jésus pour chercher le mariage. Jésus a dit, attends, on va le mariage. D'abord, tu dois faire ton cœur. Et si tu as pris le mariage, comment tu vas dire Jésus? Alors que Dieu lui a donné au-delà de ce qu'il a, qu'il a demandé. Donc, nous nous contentons de l'essentiel. Alors que Dieu nous demande, Dieu nous promet la
et dans tous les domaines. Nous contactons de l'essentiel. Circonstance de la foi, sécurité. Merci. Comment on peut bien aller au disant, moi, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a dit dans la maison de la femme, Cyril accroche ton enfant. La volonté de Dieu qui nous accroche et gloire en gloire. Je me rappelle de la volonté. À un certain moment, la maternité avait manqué. À l'époque, j'avais eu des enfants. Pour ne pas souffrir, là c'est ma faute, si je m'appelle c'est la bonne place. J'accepte les deux enfants. Pour ne pas souffrir et une seconde de maternité, j'ai accepté. Aujourd'hui, j'en ai 4. Alors que j'avais accepté, juste par refusé par manque d'audace pour avancer, pour oser. J'ai oublié aussi les deuxièmes. Il y a une histoire de témoignage à la fin. Quand j'ai eu la veille, je ne sais pas si je l'ai déjà dit une fois ici. En tout cas, j'étais enceinte en 2 fois. Je saignais tellement. Je suis allée à l'hôpital. Les médecins ont bloqué. Ça ne va pas marcher. Madame, il y a des fois des grossesses, des enfants qui arrivent à faire une transformation et l'organisme détecte ça cherche à évacuer ça automatiquement. Donc on a essayé de venir ça en marché. Est-ce que ça va être? Et là j'avais déjà fait une situation j'ai déjà assez de si ça aussi vous savez que ça avait ça doit partir, il ne fallait pas que tu le fasses. Quand tu vas donner organise-toi, et ça. Et depuis ce jour-là, j'avais pas dit, on appelle contexte. J'ai pris tous les contextes que j'ai mis dans la chambre de questions. Mais c'est ma question. Quand je vais marcher, je vais sans les services, les amis. Mais je ne veux plus sortir. Tous les bâtiments, j'avais la maison, j'ai fait ça. Et il a dit, je ne veux plus acheter votre voiture. Il doit t'organiser pour ce cheval. Je vous dis, témoignage vivant, merveilleux. Et c'était instantanément, à une fois que j'ai dit, regardez dans le cas, instantanément les sons étaient partis. Les sons étaient partis. C'est possible. Il y a des situations que nous acceptons juste parce que nous n'avons pas pour affronter la notre cœur. L'audace donne cette force-là d'affronter ce qui nous fait peur, d'intimider ce qui nous intimide. Nous n'avons pas l'esprit de faiblesse, nous n'avons pas l'esprit de timidité. Nous devons être forts malgré les défis, malgré les challenges. Les challenges seront toujours là. Les défis seront toujours là. En fait, comme les défis, Dieu ne nous a pas promis que ça sera facile. Mais une chose, il nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est cette espérance-là qui est notre main. Même dans la tempête, il va traverser avec nous. Il va nous donner la main. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la tempête de la situation, ne crois pas que Dieu seul, il a promis, il ne va pas te laisser dire. Il a dit. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu est esclave de sa parole. Les enfants d'Israël, Dieu leur a promis la terre sainte, la terre promise, là où coule le miel et les lait, n'est-ce pas? Nous sommes esclaves à l'Égypte. Dieu nous a promis de nous donner là où on passe les pieds. Pétiner. Là où tu pétines, c'est à toi pétiner. Maintenant, tu ne veux pas étudier, tu veux rester là. Quand est-ce que tu vas pétiner des nouvelles terres? Toi, tu ne dis pas. Les enfants, ils savent comment le marquer par un dos. Avant de le dire. Il n'y a pas de bigger vide. Là où ils sont allés, là où Dieu les a donnés, ce n'était pas qu'il n'y avait pas de gens, il y avait des gens. Ils se sont battus. Ils se sont battus. Il y a quelqu'un qui cherche ici. Ça donne la Josué,
Josué 14, quelqu'un? Josué 14. Josué 14, on va commencer 7 à 14. Quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît? Josué 14, 7. Je suis d'accord. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoie des Cadès pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec voiture et cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, et moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert, maintenant, voici, je suis allé aujourd'hui de 25 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Je, autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Amen. Ça, c'est la lettre qui est dit. Et vous êtes les enfants d'Israël, pour combattre Jéricho, il devait chasser certains Kédénat. Donc, Caleb était parmi ces gens-là qui sont allés explorer la terre promise et lui donner la mort à Moïse. Et maintenant, si vous lisez là, Caleb il a fait 45 ans. Mais aujourd'hui, il a 85 ans. J'ai aimé comment il a dit. Et verset 11. Je suis encore vigoureux comme au jour que Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'avais alors que. Attendez, je ne dirai pas mieux. Je suis encore vigoureux comme le jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Nous avons organisé un programme si ce n'est pas le cas. Il dit la même client qui avait quand il avait 45 ans, Dieu a gardé la vie. Et si vous lisez la suite, il restait encore une montagne, il demandait Pigane. Parce qu'il va voir la Pigane, Dieu va opérer les vies. Donc Moïse, Moïse est devenu chez lui. Il est fort de Pigane pendant quand tu m'as envoyé à 45 ans. Aujourd'hui, j'ai 85 ans. J'ai la force de combattre, j'ai la force d'entrer, j'ai la force de laisser comme quelqu'un qui a 25 ans, c'est l'audace qui pousse à quelqu'un ça. Les business, pardon, tu n'as pas de moyens. L'audace, ça fait pousser la foi. La foi nous dit, les gens nous voient qui sont bêtes. Ça, c'est la foi. Il n'y a pas de logique dans la foi. La logique disait que vous faites une production sur $10, $20, $50, $100 pour avoir les montants de départ. Mais la foi, tu peux les faire. Même dans les liens, tu peux les faire. Dieu va s'occuper de ce reste. Ce n'est pas de croiser les bras. L'audace qui dit de marcher. Tu vas coopérer quand tu vas mettre les pieds. Les enfants d'Israël, s'ils n'avaient pas écouté Jésus, ils n'auraient pas. Certaines choses prennent parce que tu n'as pas compris ta zone de confort. Tu as abandonné tes rêves, tu as abandonné ta passion, tu as abandonné ta vision juste par manque de l'audace. Réveillons ces rêves-là. Réveillons nos passions.
à cause des manques d'audace. L'audace, c'est un courage excessif. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est un courage excessif. Tu as tellement de l'assurance, tu as tellement de confiance en ce que tu fais. Et nous sommes audacieux, pas parce que nous fions à notre force, mais nous avons confiance à celui qui est en nous. Nous pouvons, par celui qui nous fortifie. Nous ne pouvons pas par notre intelligence, nous ne pouvons pas par notre connaissance, nous pouvons par celui qui nous rend forts. Et celui-là, c'est le roi du roi. Défions nos challenges, défions notre foi. Qu'est-ce qui nous décourage? Qu'est-ce qui nous rend faibles? Qu'est-ce qui nous dérative? Pourquoi tu as laissé tes rêves sombrer? Nous devons nous réaliser et continuer. L'audace démontre les choses. On a dit la foi est une femme assurance des choses qu'on espère. Mais, parenthèse, entre les raisons, l'audace, lui, démontre celle qu'on ne voit pas. Au travers de l'audace, tu vas démontrer les choses là que tu espères au travers de la ou t'approches à tous les spirituels, c'est les mains, le physique. On dit toujours, on a défini la foi, c'est notre main invisible qui prend les choses que Dieu nous a déjà données au travers de Jésus. Nous les avons fait. Ou qu'on a Nouba, ou qu'on a Bibi, ou qu'on a Abato, même si tu n'as pas foi en là. C'est dans le spirituel où tu es la même s'il faut la foi. Et pour la foi, il faut aussi l'audace de pousser. Ne vivons pas dans l'essentiel. Ne nous contentons pas, oui, j'ai une maison. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions et dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Ne limitons pas Dieu. Ne nous contentons pas de vivre de l'essentiel. Nous connaissons nous connaissons nous la solution. Ne vivons pas le minimum. Dieu nous a déjà donné toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions sont des solutions. Mais nous vivons à petitesse, nous vivons avec l'essentiel. Il n'y a d'autre chose. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit qu'on m'a parlé. Dimanche, le 18, le mois passé, j'étais dans un mariage à Beaune. J'étais avec moi. Alors, j'étais accompagnée dans une église qui devait prêcher. Après l'église, après les hymnes, on a décidé de visiter quelque part. J'étais là-bas aussi, j'ai profité. Parce que les pasteurs m'ont dit passer aussi. Moi qui étais comme pasteur. Alors, j'ai dit, papa dit, vous voyez, l'église est à position. Je devais gérer, je devais parler aux chrétiens, de grandir à tous les niveaux, de façon holistique. Je dis, ah non, je ne vais pas comme maman comme ça. Papa, il était dans l'église où je me rappelle d'une de ses prières, que quand je suis venue, quand j'ai commencé à voir, je connaissais un peu la parole de Dieu quand elle disait ça. Cette prière, vraiment, est-ce qu'elle est culturelle? Qu'est-ce que papa priait en jeu? Nous, les bâtis là, c'est pas terrible. C'est pas terrible. On va dire à lui, il y a une fois, on l'aime. On va dire à lui, quand il parlait des holistiques, en fait, ça touche tous les domaines, et les spirituels et les physiques. On les prend toujours aussi. Nous sommes des chrétiens épanouis, des chrétiens équilibrés. Tu vois, la maquille qui est le soir ici, ça peut avoir fini les deux jours à Biada. Il va d'ailleurs aller à Asia. Qui a le temps de travailler, on ne peut pas dépendre aussi, venez ici, j'ai pendant un mois, comment on travaille. Nous sommes des chrétiens équilibrés. C'est ça, mais nous devons vivre de façon équilibrée. Dans le monde naturel, là où nous avons des obligations avec nos parents, avec nos époux, avec nos épouses, nous devons les faire très bien. Et aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons
devons aussi être des bons chrétiens. Malgré qu'au niveau qui casse, qui roule, qui brille, tu n'as pas chaque fois évalué à tous les niveaux. Alors c'est nous qui disait, moi aussi, je vais faire de là, on a besoin d'argent, on a besoin de beaucoup d'argent. Si cette personne-là qui dit aujourd'hui comme ça, au lycée d'assemblée, donc en même temps, c'est des choses qui changent. Il y a des choses qui changent. Vous ne pouvez pas parler avec la Seigneur organisée. Ce qui ne peut pas le passer parce que bien qu'il va venir à la carrière et le ils comprennent ça. C'est ça qui est. Vous n'avez pas aujourd'hui là, 75, 64, 14 ans. Peut-être qu'il viendra ici. Il a fait un projet qui dit ça, il a compris. Je pense qu'il y a une fois de mouvement de visite. Il y a un chiffre. Alors, vous imaginez, quelqu'un limite disait, nous nous limitons de l'essentiel, nous nous contentons de l'essentiel. La volonté de Dieu est de devenir abondamment. Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Pourquoi nous limitons les choses? Tout ceci, contacter pour vivre de l'essentiel. Dieu veut nous donner plus et beaucoup même. Ce n'est pas la volonté d'aller pour le proposer. Je m'en avais dit à la dame de ce que vous voulez vous donner à proposer. Non, pas pour la gérer. Le Satan parce qu'il sait que si je te donne $10,000, la salle, pour la gérer, c'est pour donner une autre façon. On a eu ça. Il me connaît tellement bien que c'est celui-ci à pas encore. Il n'a pas encore regardé les images, il ne pas la séquence. Mais sa volonté parfaite est que nous soyons bien. La volonté parfaite est que nous soyons épanouis, que nous allions de gloire en gloire, où on a nous à mourir, ou alors on a nous à vivre. C'est la volonté de Dieu. Ma désolée, pas chaque monde. Osons, il va venir ces courages-là. Quand on n'a pas quitté, si les Israéliens n'avaient pas quitté, avec les obéis. On est fait pas ça. Jéricho, c'est que tu dis la théologie. Maintenant, qui va passer à Jéricho, juste les versets, il faut 10 mètres. 10 mètres, il y a dans la vie. Ça, c'est donc, on va tenir comme les fesses. Maintenant, ça ici, c'est la clôture que les enfants d'Israël. Et pour affronter cette clôture-là, Jésus a demandé de m'apporter. Les tiens dit aussi plus grand d'Israël. C'est vrai, nous avons des défis, nous avons des problèmes, des difficultés plus grands. Mais Dieu est au-dessus de tout ça. Donc, ne te soucies pas. Ce n'est pas toi qui combats, ce n'est pas toi qui guéris, ce n'est pas toi qui fais quelque chose. C'est celui qui est en toi là, qui fait quelque chose pour travailler. Donc, si on veut, ne crains rien, réveille tes rêves, réveille ce que tu as appelé par manque d'audace. Allons aux hommes. Allons de l'avant, pour être évangélisés. Toutes les grandes églises, toutes les grandes entreprises, l'Alliance Bourg. Maman, la gestion de voir pour être grandi. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas pour ça qu'on va grandir. Et c'est que l'aujourd'hui, c'est pas ce que tu seras demain. Donc, ne néglige pas de faire le commencement. Ne néglige pas ce que nous sommes aujourd'hui. Nous étions à 6. Que vous t'adaptez à la personne qui est. Mais là où nous avons commencé, nous avons commencé, va tout à va tout suite. Mais restez avant qu'on commence à y voir la série. Vous allez sur la route de l'université, va couper à la table. Mais ça continue. Les grandes entreprises ont été aussi dites. Donc, ne te décourage pas. Il ne faut pas avoir peur d'affronter. Il ne faut pas avoir peur de commencer, de monter. Relèvons aujourd'hui ensemble. Et Dieu derrière nous accompagner.
parce qu'il a promis que lui jamais jamais. C'est cette assurance que nous devons marcher avec. À toi, nous te bénissons.